De saint Augustin, traité sur la très sainte Trinité, livre 15e, la Trinité au ciel. Sommaire. Résumé de ce qui a été dit dans les 14 livres précédents. Il faut chercher la Trinité dans les réalités éternelles, immatérielles et immuables, dont la parfaite contemplation nous est promise comme le souverain bonheur. Nous ne découvrons ici-bas cette Trinité que comme à travers un miroir et en énigme, dans l'image de Dieu qui est en nous, comme une ressemblance obscure et difficile à saisir. C'est ainsi qu'on peut conjecturer et expliquer d'une manière quelconque la génération du Verbe divin par la parole de notre âme, mais avec difficulté à cause de l'immense différence qui sépare les deux verbes, et aussi la procession du Saint-Esprit par l'amour, lien produit par la volonté. Chapitre 1er. Dieu est au-dessus de l'âme. Notre dessein étant d'amener le lecteur à reconnaître le Créateur dans ses créatures, nous sommes arrivés jusqu'à son image qui est l'homme. L'homme dans ce qu'il élève au-dessus de tous les animaux, c'est-à-dire dans sa raison ou son intelligence, dans tout ce qu'on peut attribuer à une âme raisonnable ou intelligente, dans tout ce qui est propre à cette chose qu'on appelle esprit ou âme. C'est par ce mot spécial, mens, animus, en latin, que quelques auteurs latins désignent la partie principale de l'homme, refusée aux animaux, pour la distinguer de l'âme même des animaux, anima. Si nous cherchons quelque chose et quelque chose de vrai au-dessus de cette nature, nous trouvons Dieu, c'est-à-dire la nature incréée et créatrice. Que cette nature est Trinité, c'est ce que nous devons démontrer, non seulement aux croyants par l'autorité de la divine écriture, mais encore, si cela est possible, aux hommes intelligents par quelque argument tiré de la raison. La discussion elle-même fera voir dès le début pourquoi j'ai dit « si cela est possible ». Chapitre 2. Il faut chercher sans cesse le Dieu incompréhensible. Ce n'est pas à tort qu'on cherche dans la créature les traces de la Trinité. Le Dieu même que nous cherchons nous aidera, je l'espère, à tirer quelques fruits de notre travail et à bien comprendre cette pensée du psalmiste, que le cœur de ceux qui cherchent le Seigneur soit dans l'allégresse, cherchez le Seigneur et soyez forts, cherchez sans cesse sa présence. Psaume 104, versets 3 et 4. En effet, il semble que chercher toujours, c'est ne jamais trouver. Et comment le cœur de ceux qui cherchent sans pouvoir trouver ne sera-t-il pas dans la tristesse plutôt que dans l'allégresse ? Car le psalmiste ne dit pas que le cœur de ceux qui trouvent, mais de ceux qui cherchent, le Seigneur soit dans l'allégresse. Et d'autre part, le prophète Isaïe atteste qu'on peut trouver le Seigneur en le cherchant. Cherchez le Seigneur, dit-il, et dès que vous l'aurez trouvé, invoquez-le, puis quand il sera près de vous, que l'impie abandonne ses voies et l'homme injuste ses pensées. Isaïe chapitre 55, versets 6 et 7. Or si en le cherchant on le trouve, pourquoi dit-on « chercher sans cesse sa présence » ? Serait-ce qu'il faut encore le chercher quand on l'a trouvé ? En effet, c'est ainsi qu'il faut chercher les choses incompréhensibles et ne pas s'imaginer qu'on n'a rien trouvé quand on a pu découvrir combien ce qu'on cherchait est incompréhensible. Pourquoi cherche-t-on ce que l'on sait être incompréhensible, sinon parce qu'il ne faut jamais cesser la recherche des choses incompréhensibles tant qu'elle est profitable, et qu'on devient toujours meilleur en cherchant un bien si grand qui est toujours à trouver quand on le cherche et toujours à chercher quand on le trouve. Car on le cherche pour goûter plus de joie à le trouver, et on le trouve pour avoir plus d'ardeur à le chercher. C'est ici qu'on peut appliquer ce que le livre de l'Ecclésiastique dit de la sagesse. Ceux qui me mangent ont encore faim, ceux qui me boivent ont encore soif. Ecclésiastique chapitre 24, verset 29. On mange en effet et on boit parce qu'on trouve. Et comme on a faim et soif, on cherche encore. La foi cherche, l'intelligence trouve, ce qui fait dire au prophète
Si vous ne croyez pas, vous ne comprendrez pas. Isaïe, chapitre 7, verset 9. Et en retour, l'intelligence cherche celui qu'elle a trouvé, car, comme chante le psalmiste, le Seigneur a jeté un regard sur les enfants des hommes pour voir s'il en est un qui ait de l'intelligence et qui cherche Dieu. Psaume 13, verset 2. C'est donc pour chercher Dieu que l'homme doit avoir de l'intelligence. Nous nous sommes donc assez arrêtés aux créatures pour y reconnaître le Créateur. En effet, ces perfections invisibles, rendues compréhensibles depuis la création du monde par les choses qui ont été faites, sont devenues visibles. Romains chapitre 1, verset 20. Aussi le livre de la sagesse adresse-t-il des reproches à ceux qui, à la vue des biens visibles, n'ont pu connaître celui qui est, ni en considérant les œuvres, reconnaître l'ouvrier, mais qui ont regardé comme des dieux arbitres du monde, le feu, le vent, l'air agité, la multitude des étoiles, les flambeaux du ciel. Que si séduits par leur beauté, ils les ont crus des dieux, qu'ils apprennent combien est plus beau leur dominateur, puisque, source de la beauté, il les a créés. Et s'ils ont admiré la force et la puissance de ces créatures, qu'ils comprennent par là combien est plus puissant celui qui les a faites. Car la grandeur et la beauté de la créature, il était possible, car par la grandeur et la beauté de la créature, il était possible de connaître le Créateur. Sagesse 13, versets 1 à 5. J'ai cité ce passage de la sagesse pour qu'aucun fidèle ne m'accuse d'avoir perdu mon temps et ma peine à chercher dans les créatures certaines espèces de trinité pour m'élever de là graduellement jusqu'à l'âme de l'homme en quête de vestiges de cette souveraine trinité que nous cherchons quand nous cherchons Dieu. Chapitre 3. Court résumé de tous les livres précédents. Mais comme la nécessité de discuter et de raisonner nous a forcé de dire dans les 14 livres précédents une foule de choses que nous ne pouvons voir d'un seul trait pour les ramener par une pensée rapide au but que nous voulons atteindre, je ferai, avec l'aide du Seigneur, tous mes efforts pour résumer en peu de mots et sans discussion tout ce que j'ai dit jusqu'ici et pour placer comme dans un tableau synoptique non plus les raisons qui ont déterminé les conclusions, mais les conclusions elles-mêmes. Par là, les conséquents ne seront pas assez éloignés de leurs antécédents pour les faire oublier, et si cela arrivait, un simple coup d'œil rétrospectif suffirait à rafraîchir la mémoire. Dans le premier livre, l'unité et l'égalité de la souveraine Trinité ont été démontrées d'après les Saintes Écritures. Dans le second, le troisième et le quatrième, même sujet, sauf qu'on y a spécialement traité de la mission du Fils et du Saint-Esprit, tout en prouvant que celui qui est envoyé n'est pas pour cela moindre que celui qui l'envoie, puisque la Trinité est égale en tout, également immuable et invisible par sa nature, et qu'étant partout, elle opère sans séparation. Dans le cinquième, en vue de ceux qui pensent que la substance du Père et du Fils n'est pas la même, parce qu'ils s'imaginent que tout ce qu'on dit de Dieu regarde la substance, et qu'ainsi engendrer et être engendré, ou être engendré non engendré n'étant pas la même chose, ces termes supposent diversité de substance, il est démontré que tout ce qu'on dit de Dieu ne tombe pas sur la substance, comme s'il s'agissait par exemple de la bonté, de la grandeur ou de tout autre attribut essentiel. Mais qu'il y a aussi des termes relatifs, c'est-à-dire se rapportant non à Dieu même, mais à quelque chose qu'il n'est pas, comme Père qui se rapporte à Fils ou Seigneur à la créature qui lui est soumise. Et s'il y a un sens relatif, c'est-à-dire se rapportant à ce qui n'est pas la substance, ce sens est de plus temporel, comme quand on dit « Seigneur, vous êtes devenu notre refuge ». Psaume 89, verset 1. Ce qui ne suppose en Dieu aucun changement et le laisse permanent et immuable dans sa nature ou son essence. Dans le sixième, on demande comment l'apôtre a appelé le Christ vertu de Dieu et sagesse de Dieu. 1 Corinthiens 1, 24.
tout en remettant à un examen plus approfondi cette question: celui par qui le Christ est engendré n'est-il point sagesse, mais seulement père de sa sagesse, ou bien la sagesse a-t-elle engendré la sagesse? Mais quoi qu'il en puisse être, on a vu dans ce livre qu'il y a égalité dans la Trinité, que Dieu n'est point triple, mais Trinité, que le Père et le Fils ne sont point choses doubles vis-à-vis du Saint-Esprit, chose simple, et que là, trois ne sont pas quelque chose de plus qu'un. On y a discuté aussi le sens de ces paroles de l'évêque Hilaire: éternité dans le Père, beauté dans l'image, usage dans le don. Dans le 7e livre, on traite la question qui avait été différée et on explique que Dieu qui a engendré son Fils n'est pas seulement le Père de sa vertu et de sa sagesse, mais qu'il est lui-même vertu et sagesse. Et aussi le Saint-Esprit, sans cependant qu'il y ait trois vertus et trois sagesses, mais une seule vertu et une seule sagesse, comme il n'y a qu'un seul Dieu et une seule essence. Puis on a demandé comment il se fait qu'on dise une essence, trois personnes, ou selon certains Grecs, une essence, trois substances, et on a trouvé que le besoin de s'exprimer forçait à répondre par un seul mot à cette question: qu'est-ce que les trois, ces trois que nous confessons en toute vérité, à savoir le Père, le Fils et le Saint-Esprit?